Rebonjour, bienvenue dans ce nouveau module 1, la suite. La suite, c'est-à-dire, en fait, on va se focaliser un petit peu sur le référentiel qualité et vous donner un peu les quelques clés, les quelques, on va dire, pour comprendre un peu tout le contexte en ce moment sur ce référentiel qualité qui vient d'arriver et qui est notamment obligatoire en 2022. Donc là, je vais vous partager mon slide, effectivement. Alors, du coup, qu'est-ce qui est dans ce slide? Donc là, au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Calliope, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux, les obligations en tant que formateur, consultant et sous-traitant? Et concrètement, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelles sont les clés pour bien commencer? Et ça va vous aider un petit peu à vous lancer, quoi. Donc, à bien comprendre quel est le contexte. En fait, Calliope, ben, on peut, grâce à ça, exercer en tant que consultant en bilan de compétences en France. Et donc, il y a deux façons de faire. Soit vous faites de la sous-traitance avec un centre de bilan de compétences certifié qui s'assurera de la conformité au référentiel pour vous. Voilà. Et sinon, ben, vous devenez centre de bilan de compétences vous-même. C'est une certification qui dure 3 ans. Donc voilà, OK, pourquoi pas. Mais par contre, le chemin ne sera pas facile parce qu'il faudra déjà trouver un organisme certificateur accrédité par le COFRAC. Bon, ça va encore. Il faut planifier, préparer et valider l'audit initial, valider l'audit de surveillance 18 mois après. Et ensuite, il y a encore un audit de renouvellement après le cycle de tous les 3 ans. Voilà. Ça fait beaucoup de boulot. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de consultants en sous-traitance liés à un centre de bilan de compétences certifié. Donc, Calliope, c'est quoi? Ben, c'est la certification des organismes prestataires concourant aux actions de développement des compétences. Donc, ça, c'est tel que, par exemple, les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les centres de VAE et les centres de formation par apprentissage. Ça consiste en quoi? Ça consiste du coup à un référentiel unique d'engagement de service, une certification exigée à partir du 1er janvier 2022 pour bénéficier des financements publics, donc le CPF et les OPCO. La délivrance de la certification Calliope repose sur le respect du référentiel national qualité, le RNQ. C'est un référentiel unique. C'est une certification qui remplace au final le Datadoc qui a vécu, voilà, et qui était, on va dire, à un niveau déjà assez intéressant au niveau qualité, mais pas suffisant. Et là, le niveau est bien passé au-dessus. C'est un référentiel donc composé de 7 critères et de 22 indicateurs communs, dont 10 spécifiques au domaine. Donc, l'objectif, ben, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité des prestations des OF et des centres de bilan de compétences, mais aussi uniformiser les critères d'appréciation pour tout le monde. Voilà. Donc, ben, c'est gagnant, surtout pour qui? Ben, pour le bénéficiaire qui est normalement sûr, on va dire, d'arriver dans un centre qui dispense des formations de qualité. Voilà. Donc, déjà, c'est beaucoup, même s'il reste encore peut-être, voilà, vous entendez souvent encore avec le CPF des arnaques, des choses comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, normalement, sur le CPF, il n'y a plus que des établissements Calliope. Voilà. Donc, les 7 critères, ben, on va essayer de les voir assez rapidement. Je vais vous dire surtout dans le slide d'après comment ça peut s'appliquer vraiment pour vous. Donc, c'est-à-dire là, on va dire de façon très administrative, très langage, on va dire ouais, technique, administratif, c'est les conditions d'information du public, il faut les donner. Voilà. Il faut dire quelque chose de précis, qui ressemble notamment à une plaquette. Voilà. L'identification précise des objectifs, donc des prestations proposées, et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors des conceptions des prestations. Donc là, voilà, c'est d'avoir vraiment un vrai déroulé pédagogique. L'adaptation au public bénéficiaire, l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre, la qualification et développement des connaissances et compétences des consultants, l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel et le recueil et la prise en compte des appréciations, des réclamations formulées par les parties prenantes
c'est-à-dire vous, le bénéficiaire et le centre de bilan de compétences. Là, on va dire, on ne voit pas toujours très bien à quoi ça correspond. Je vous invite à le relire tranquillement si vous voulez. Moi, je passe plutôt à quelque chose qui vous correspond plus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va impliquer pour vous. Ça veut dire que, par exemple, avec le centre de bilan de compétences, vous allez proposer, rédiger une méthodologie en respectant les 3 phases du bilan et être capable de fournir les livrables obligatoires. Donc ça, il faut dire comment ça se met en place. Voilà. Donc les comptes rendus des tests psychométriques, le livret de compétences, le document de synthèse, et aussi, je crois qu'il y a la grille d'analyse partagée notamment. Il y a aussi, donc, il faut savoir proposer donc, aux bénéficiaires un support d'information lisible et accessible aux futurs bénéficiaires, c'est-à-dire une plaquette. Généralement, c'est ce qu'on donne lors de l'entretien découverte. Voilà. Donc, on le donne aux bénéficiaires. Il y a aussi recueillir les besoins et attentes des bénéficiaires à travers une grille d'analyse partagée en début de bilan. Alors, effectivement, ça, c'est vraiment un document qu'il va falloir rédiger à l'issue de la première séance voilà, que vous allez réaliser. Donc, je vous en dis un peu plus tard, hein, évidemment, dans les prochains modules. Il y a connaître les différentes situations d'handicap. Déjà, il faut les détecter. Il faut interroger le bénéficiaire et vérifier qu'il n'y a pas de handicap. Des fois, il y en a qui sont cachés. Donc, il faut vraiment essayer de voir quelles sont les contraintes qui peuvent, où on va devoir s'adapter pour pouvoir mener à bien le bilan de compétences. Ensuite, il y a proposer une évaluation par votre bénéficiaire, ou alors pour le bénéficiaire surtout. Donc, l'évaluation, c'est lui qui va la remplir juste après le dernier entretien, voilà, le dernier rendez-vous. Et aussi, il y en aura un autre aussi à donner à froid, celui-là, donc 6 mois après le bilan, donc lors du rendez-vous des 6 mois de suivi. Ensuite, il faut aussi, à la fin de la prestation, donc après d'avoir donné le book de synthèse, il faut aussi s'auto-évaluer. Donc, c'est très important aussi de pouvoir s'auto-évaluer, c'est parce que ça permet de se dire comment j'ai été, j'étais super bon, ou alors il y a peut-être des petits points comme ça que j'aurais pu faire mieux, la prochaine fois je ferai attention à ça. Ok, très bien. Donc voilà, prochain point, donc attester de la présence des personnes aux séances. Donc ça, c'est important. Donc soit c'est toujours au format papier, donc comme dans une formation généralement qu'on a pu faire en présentiel, ou alors que ce soit en présentiel ou en distanciel, faire l'émargement numérique. Ça se fait de plus en plus. Donc il y a des applications qui permettent de le faire, hein, donc il faut autant les utiliser. Fournir un livret de compétences renseignées avec les compétences savoir, savoir-faire, savoir-être du bénéficiaire. Alors ça, effectivement, on va le fournir, ce livret, c'est important. Il faut savoir que ces compétences, nous, déjà, dans un bilan de compétences, le consultant ne peut pas évaluer facilement les compétences. Donc, dans ce livret de compétences, on va discuter avec le bénéficiaire, on va donc faire sur une échelle de 1 à 3, on va dire, le niveau qu'on se donne sur chacune de ces compétences qui seront identifiées. Et du coup, là, on fait un bilan des compétences, mais on ne peut pas vraiment évaluer de façon vraiment hyper pointue, quoi. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même un vrai bilan et généralement qui reflète quand même relativement bien la réalité. Ensuite, donc, il y a argumenter sur vos compétences métiers et vos compétences pédagogiques en les mettant à jour chaque année. Donc, tous les ans, fournir donc au centre de bilan de compétences son CV mis à jour, les formations qu'on a suivies, qu'est-ce qu'on fait pour rester en veille, rester à la page. Voilà, ça c'est important. Voilà comment on se met à jour pour être sûr qu'on est encore dans le bon contexte du marché de l'emploi. Et en dernier, voilà, le document de synthèse qui est vraiment le document on va dire, important, qui va être vraiment bien scruté par quand Calliope, on va dire, va faire des vérifications, ce document de synthèse sera aussi vraiment fortement scruté. La relation donc avec le centre de bilan de compétences, ouais, je voulais faire un petit point là-dessus parce que pour vous, vous allez quand même travailler de façon étroite avec ce centre de bilan de compétences. Lui, qu'est-ce qu'il fait ce centre? Il s'assure des formalités administratives
avec les financeurs et s'assure aussi du bon suivi des indicateurs, voilà, du respect des engagements Calliope. Il y a aussi un niveau commercial. Le centre voilà, peut vous apporter des prospects. Voilà, c'est très bien. Et de l'autre côté aussi, c'est aussi à vous, vous pouvez en apporter, de chercher dans votre réseau et d'apporter ces personnes et les faire connaître auprès du centre de bilan de compétences pour pouvoir l'enregistrer et peut-être aussi, donc, du coup, entamer les démarches. Voilà. Donc, vous, par contre, avec le centre de bilan de compétences, avant d'en arriver effectivement à gérer, à commencer votre premier bilan, déjà, il va falloir faire quelques formalités. Là, je l'ai mis en dernier, par exemple, c'est le contrat de sous-traitance. Donc ça, évidemment, faut en créer un contrat de partenariat, quoi. Ensuite, une fois que le premier bilan est réalisé, il faut à ce moment-là créer la déclaration initiale d'activité ou on va dire qui s'appelle communément le NDA, le numéro d'enregistrement de l'activité, le numéro de déclaration d'activité. Et là, c'est un petit travail, on va dire, à faire à la fin du premier bilan. Il faut le déposer auprès de la DRETS, c'est-à-dire l'ancienne directe, donc auprès de votre région. Puis après, ce numéro-là, il vous permet donc, notamment d'avoir une exonération de TVA. Donc, c'est plutôt rentrer vraiment dans le vif du sujet là-dessus, à ce niveau-là. Et en envoyant, par exemple, le CERFA au service des impôts. Ensuite, il faut le garder, ce numéro de NDA. Et pour le garder, en fait, il faut réaliser tous les ans un BPF. Le BPF, c'est le bilan pédagogique et financier qui retrace donc votre activité de l'année écoulée au niveau c'est le nombre en fait de personnes que vous avez accompagnées, et l'argent, on va dire, enfin, qui en découle. À défaut de transmission de ce BPF, paf, il devient caduque, ce numéro de NDA. Du coup, vous ne pouvez plus exercer et là, aïe, aïe, aïe. Donc, mettez-vous bien une petite alerte. Généralement, c'est mois de mars, on va dire, qu'il faut le déposer. Voilà. Donc, vous pouvez le déposer sur l'application Mes démarches emploi formation. Voilà, voilà. Je vous mets quelques liens là sur le dernier slide pour si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et sinon, contactez le centre de bilan de compétences APIFIS et on sera heureux de pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. Voilà, merci, au revoir.